Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir depuis Kim, une sous-préfecture, un canton, un village. Téléthéâtre vous amène à la découverte d'une femme qui fait des merveilles. Elle s'appelle Maïmouna Outento. Infirmière, agent vétérinaire, productrice de riz, Maïmouna est une femme battante sans pareil. Cette émission vous sera présentée en 3 rubriques. Vous suivrez d'abord dans un premier temps le portrait de Maïmouna, ensuite le chant de riz de Maïmouna et enfin le groupement Begida. Maïmouna Outento, c'est cette dame. Arrivée à Kim très jeune pour ses études, elle y est restée jusqu'aujourd'hui. J'étais venue à Kim en 2002, quand j'avais 18 ans. J'étais venue juste pour fréquenter ici à Kim. Et une fois finir mes études, j'ai fait 3 ans, je suis mariée ici à Kim. Mais quand je suis venue à 18 ans, je vous dis que je suis une fille-mère. Et si je disais que j'ai déjà l'enfant, je ne suis pas fréquentée, j'ai fait l'enfant quand j'étais en 3e. Et j'ai dit que non, j'ai fait un enfant dans l'ignorance, j'ai souffert à l'école. Il n'y a pas la prise en charge après le décès de mon père. C'est les enseignants de Guelendeng qui ont décidé pour m'envoyer à l'école. Mais jusqu'à là, je suis en contact avec ces enfants. Donc vraiment, l'école c'est une bonne chose. Il faut que les filles, les femmes, une vieille femme peut repartir facilement à l'école. Maintenant, je vous dis que je cherche à aller faire la mécanique. Mère de 4 enfants et veuve depuis quelques années, Maï, comme l'appellent les autochtones, est une femme bien surprenante. Après mon bac, il y avait un institut qui était créé ici qui formait 3 filières. Donc j'étais venue ici dans cet institut-là, c'est pour être agent technique vétérinaire. 3 ans, une fois fini, il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas d'intégration, j'étais obligée, comme c'est la santé animale, j'étais obligée de repartir en santé humaine, envoyée par une femme suisse pour aller suivre la formation à Royaume. Et j'ai suivi la formation, j'ai fini. Après ça, il n'y a pas l'intégration. Je suis encore repartie pour faire les stages et faire la vulgarisation. Une fois que j'ai fini, il n'y a rien. Le parcours de Maïmouna n'a pas été facile. Mais qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. J'ai trouvé que bon, mais il y a la terre. Il faut l'exploiter à l'attendant pour attendre cette intégration-là. Bien que j'ai déposé mes dossiers, on me dit toujours que c'est la dernière porte. Et arrivé, j'ai commencé sur une petite superficie pour exploiter. J'ai fait l'oignon et un carré de riz et certaines choses à côté. J'ai commencé comme ça. Je ne produis pas seulement pour moi, c'est pour Kim. Et c'est pour Kim Mayokibi en profite de tout ce que je produis. Et à cause de cela, les agents du développement, ils sont intéressés de Bongo pour venir voir qu'il y a une politique dans leur zone. Et quand ils arrivent ici, ils voient les réalités sur le terrain. Et arrivés là-bas, ils témoignent les œuvres. Et ce que je produis, c'est la réalité. Je produis en quantité. En quantité pour souffrir les villages. Et d'autres, on ramène juste pour les villages voisins. Et de surcroît, dans mon périmètre, il y a les gens de la Tangilé qui arrivent. C'est pas seulement ici, mais il y a la Tangilé, c'est de l'ail, des Bakchoro, des Kélo. Il y a même des crimes qui viennent de Ponkaroa. En écoutant parler de moi, ils viennent pour travailler dans mon périmètre pour avoir de quoi manger.
cette dame, avoir beaucoup de diplômes sous la main est certes une bonne chose. Mais mettre en pratique les connaissances acquises des formations en est une autre étape plus intéressante. Avec tous ces diplômes-là, ils sont là-dedans, ils ne me servent à rien. Mais juste ils me servent parce qu'il y a les connaissances à la tête. Quand je reviens du champ, je vais traiter les animaux. J'ai déjà de quoi à aider les enfants. Et je vais au centre de santé. J'ai aidé le centre de santé presque 10 ans. Mais j'ai aidé comment? Parce qu'il faut mettre les femmes à l'aise. Je fais les accouchements, je fais la consultation prénatale. Sur tout plan, j'interviens. Il est bon de fréquenter, avoir les niveaux, plusieurs connaissances, mais les exploiter. Au lieu d'avoir d'autres personnes avec tous ces diplômes que je vous explique là, ils les mettent dans la valise et ils choisissent une seule chose, ils le font et puis les autres sont gardés. Pour moi, et qu'on peut apprendre plusieurs métiers et on les met en pratique tous ensemble. L'essentiel, il faut savoir les planifier et les calendriers de travail. Curieuse, audacieuse, battante et déterminée à être plus qu'autonome, Maïmouna crée des conditions pour amener d'autres femmes à être indépendantes. Mon souci à moi, c'est quoi? C'est pour que la femme rurale soit à l'aise dans son milieu. Je peux m'approcher d'une femme, par exemple, qui croise les mains, je peux m'approcher d'elle et je cause avec elle. C'est juste une manière de le courtiser et l'attirer afin qu'elle puisse faire ce que nous faisons. Donc je m'intéresse trop à elle, à ses enfants, à ceci. Et une fois qu'elle est intéressée à moi, je l'invite chez moi dans les causeries. Je suis obligée de l'impliquer dans le périmètre. C'est pour que cette femme ait de quoi à manger pour ses enfants. Et arrivé déjà dans ce périmètre, je lui donne une parcelle pour produire le riz et une parcelle pour faire le maraîchage. Parce qu'elle doit déjà avoir le bonbon là. Elle doit avoir déjà l'oseille là. Tout elle produit sur place juste et elle vend l'oseille, le bonbon, elle vend, elle paye le filet parce qu'on a bord du filet, elle remet à son mari, il met dans l'eau. Donc elle ne paye déjà rien. Tout est sur place. Il ne se reste qu'à payer le sel, les natrons. Et le sel, elle le paye à base de ces maraîchages-là. Elle vend, elle paye le sel. Son mari, il va dans l'eau, il prend le poisson, il vient, elle paye ces feuilles-là et elle vend l'oseille pour avoir le riz et manger jusqu'à temps de sa production. Ces matériels-là, je les utilise en campagne chaude, c'est-à-dire à partir de décembre jusqu'à novembre, je les utilise. Ça, c'est des motopompes. Et ça, c'est les motopompes, ça, c'est les John Deere 30 et ça, c'est les John Deere 18. Ça, c'est pour le contre le jardinier. Et ça, c'est pour l'irrigation du riz. Il y a le tracteur aussi qui est là dehors. Et quand nous produisons tout cela, il faut des moulins pour la transformation quand même pour décortiquer les riz. On a une décortiqueuse qui est là pour aider la population. Et il y a le moulin à farine. C'est pour aider les femmes à moudre rapidement les farines au lieu qu'elles partent utiliser la miel. Ça fait des affaires. Par exemple, celle de moulin à farine. Si aujourd'hui il n'y a pas assez de clients, on peut avoir 5 000 par jour. Et que s'il y a des clients, on va aller à 10 quelques mille par jour. Et celle-là peut faire facilement 20 000 par jour. Donc ça ramène, ça aide beaucoup. C'est avec ça que je paye le chauffeur du moulin lui-même, on paye le carburant et on prend l'entretien. On prépare l'amortissement du moteur même avec cet argent-là. J'ai essayé de créer une école maternelle pour mettre ces enfants-là afin que leur maman puisse aller travailler. Il est vrai que Maïmouna et Hakim, il y a longtemps, je n'ai pas vraiment mis pied chez elle et c'est cette année qu'elle m'a fait part de son école, raison pour laquelle je suis ici. Et non seulement l'école, Maïmouna a beaucoup de choses, a beaucoup des activités qu'elle effectue ici à Hakim. Bon, Maïmouna, on la trouve trop compliquée. Alors donc moi je trouve que Maïmouna est une femme exceptionnelle. Certes, Maïmouna est battante, comme vous l'avez constaté. Elle fait tout ce que les enfants. Je dois remercier beaucoup à Maïmouna, la population, pas moi seulement, puisque Maïmouna, c'est grâce à Maïmouna qu'elle nous a apporté des choses pour venir ici pour faire nos travaux champêtres. Nous travaillons ici. On a surtout nous, les femmes veuves,
Les femmes veuves ici, quand le temps de travaux champêtres est arrivé, on n'a pas quelqu'un qui va nous aller nous labourer. Donc, c'est celle, Maïmouna, qu'elle a fait tout pour la population. Elle a amené des tracteurs, elle nous a labouré. Maintenant, on a du riz, on a de quoi. Tout est tout possible, c'est à cause de Maïmouna. On la remercie beaucoup de son travail qu'elle est en train de faire, de son mieux qu'elle est en train de faire. Elle est en train de battre pour la population. Wakitano hirata. La mena runa. Jina le Maïmouna gal pam bevdol. Awin alma indum rujala num. Hirata num kaliyago gidam gabul. Shukran dan haji dale shunu. Shanhibas al-gadama jama kam fi usutum. Ya jabalena halu fi dar. Shunu fi wakitano karif. Nalga bangaw nakulu. Nalga boglo nakulu. Arriziaji alma indiki gursal tamti se kinni manas kulu be 40 nak talga rubu takul. Si à la famine, je ne peux plus vendre déjà dehors. Je garde toute cette production pour la population. Et je les vends comment? Je ne les donne pas aux commerçants comme il le faut. Et je ne donne pas par sac. Et je mets et je prends un sac. Chaque femme qui a 500 francs, elle se présente déjà pour prendre un comité. Et si je les remets aux commerçants, ils partent, ils changent les tasses pour mettre une paye avec la grande tasse pour aller mettre en petite avec la petite tasse. Donc ça ne profite pas à la population. Je suis obligé moi-même de mettre la grande tasse et laisser tout ce que je produis ici pour faire subvenir la population. Et si seulement l'année où il y a déjà la production, une bonne production dans la ville, je peux aussi l'évacuer. J'évacue à Djoman, j'évacue à N'Djamena, à Bongor. Soge ika zangale ika tunzi. Tuge ini zide ika ni la pisil gege bege go I polkan ame mage I maga kerama bambar ika dage sualge kwasam no pale atu. Gwale bege ini dea duniya ge hasabeno zi iga polkan zam iga zamna ige ase mazire a gwale beno atola Maïmouna swage tracteur riwaya sualdi ige asema iga ya polmam joda dani na pe soga bego daide I dani la sal bien I viama I ke kan garage watua nyan somar I gwan garsora I be gwan kwa kemal hasani izito I kare dogre na gwan hona pol na gwan ker kan ame mage gwan wade kan be mage nani ker na me age suwar ko samno dingde na gwan kera. Il n'existe pas de métier spécifique aux hommes, nous dit-elle. Il faut que les filles aient le courage de ne pas se décourager et d'apprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas le travail de l'homme et de la femme. Il faut tout apprendre et le mettre en pratique. Aliyam fichar al-ganada. Mara rajil kulu sawa kalkal. Encouragé le 2 mars dernier à Bongor à l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Maïmouna Outento reste persuadée que la femme tchadienne peut faire mieux si les conditions de son épanouissement sont réunies. C'est ce tracteur-là qui nous aide à travailler le labour. On travaille de mai jusqu'à juillet et on commence de décembre jusqu'à mai. C'est grâce à ce travail-là, ce tracteur-là que nous travaillons. Parce qu'avant, il n'y avait pas de tracteur. Nous utilisons des bœufs. C'est de l'argile et c'est difficile. Le bœuf, même, ça nous coûtait cher. Maintenant, grâce à l'État nous a appuyés. Avec ce tracteur-là, on est en train de travailler librement et on se sent à l'aise dans la société. Wadi chef de Onder Hanan Hini, merci à nous Katir Gaïa Aoun Tihirate. Nujru le Fajr wa Ashiya Kula Gaïa Aoun de tracteur. Namshi Hartilana, Indagma Inda Kula Aounou. Ah, Taouna. Il dit le chef de Onder Hanana, Gaïa Aouna. Awa, Yoktub Moktu. يومين لقيت 20 يوم 30 يوم كلها تنطيش شغله ما يصبرك بس ما يسوي لك استغفار ما يسوي لك كلام.
du champ de riz de Maïmouna, situé à quelques kilomètres du village. Chers téléspectateurs, nous sommes dans le champ d'une dame brave, une dame battante, qui sait comment exploiter la terre pour s'autosuffire. Jadis, il était difficile pour une femme d'avoir accès à une si grande superficie de terre cultivable. Maïmouna dispose 107 hectares sur les parcelles irrigables aménagées pour la culture de riz. Bon, il est difficile que les femmes obtiennent une terre sur place ici parce que dit-on que la femme n'hérite pas, elle n'a pas l'héritage. Donc les terrains, c'est les terrains des grands-pères, c'est les hommes qui ont l'héritage mais pas les femmes. Donc c'est difficile qu'une femme ait l'accès à la terre. Bon, pour l'instant, quelques hectares, j'ai commencé avec 3 hectares dont j'ai loué avec quelqu'un et j'ai travaillé. Et au fur et à mesure que les travaux sont en train de progresser, ça aide la population. Et je me suis approchée d'un comité qui est là sur place. Je me suis approchée pour demander et ils m'ont octroyé cette terre pour exploiter. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Maïmouna a fait sien cet adage. J'ai commencé moi-même, j'ai payé un petit moteur pour l'exploitation. Et j'ai fait du maraîchage tout autour de ce que je suis en train de faire. À base de ce maraîchage, je paye le carburant, je paye le personnel. Et j'avais mon propre activité dont j'étais vétérinaire. Et avec cet argent dont j'ai traité les animaux aussi, j'investissais là. Soutenue par les autorités du pays, Maïmouna est fière d'être une productrice de riz incontournable dans le Mayo-Kébi-S. Pénissa était descendu, Pénissa m'avait appuyé en me donnant un groupe motopompe. Parce que moi je travaille 12 mois sur 12 en 2 campagnes. Donc j'ai 3 groupes motopompes que Pénissa m'en a donné un. Et à base de ce que Pénissa m'en a donné, le revenu, j'ai payé d'autres groupes pour arriver déjà à 3 groupes motopompes. Le tracteur, c'était le 2 mars dont on a fêté le 8 mars à Bongor. Et Madame ministre de l'Agriculture était en déplacement. Vu les réalisations dont je suis en train de faire, elle m'a encouragé avec un tracteur. Et à base de ce tracteur, ça m'a aidé à labourer tout ce que j'en ai. Pour mener à bien ses travaux, Maïmouna fait appel à une main-d'œuvre masculine et féminine selon les besoins. Il y a les employés en campagne chaude et en campagne humide. À partir de mai, quand on travaille, c'est la campagne humide qu'on les travaille. Donc c'est la main-d'œuvre est différente, c'est personnel travaille différemment. Mais en campagne chaude, quand on commence déjà de décembre pour finir déjà en mai, les personnels, c'est des personnels qui travaillent difficilement. Il y a les pompistes, il y a les surveillants, il y a les gardiens. Donc ceux-là, là j'ai employé 20 personnes. Mais ici, en campagne humide, ça fait 17 personnes. Parce que le travail n'est pas tellement lourd comme en campagne chaude. En campagne chaude, ils sont payés par mois. Mais en campagne humide, ils sont payés par jour.
occupe une place de choix dans toutes les activités initiées par Maïmouna. Maïmouna da mara jakim ala baso anagal ke wujakim kalamal ga salu ala anaga so shunuwa anaga ligi yatu wada mara jab ala jabu mara jali anina fikim hanana anina kim kuluke quartier 10 quartier 10 kuluke fi warano kim dabe quartier 10 ala zulu antu anina kalam awlu anina mishil ana al ajuske ana tum wuldu ana jab bigi ajus ana ga ligi awun ma fi wujad ana ligi awun kalas wakita Maimuna bada be kidima na zere la na dani ana jidmawu wakita na jidma Maimuna da ana bagar ma indi gaini harid bakan wad ana namshi le nas ne harutu ke kalu jusqu'à Oudgabul kan antakula alme itelifa zere da bon wakida na jidma Maimuna li sayima inda ya tukula alama anta tracteur kula gaini se perimetre ana irriguera gaina kidmu foga ke min appui anola ana awal baded be hectare wat asa gaini ana hoded mishil arba gaini se hectare arba dalehi awal ni se kula kan jusqu'à fi udda famille jilena parce que risque doli kamil comme ana magaini harid adil do asa gaini harid côté tinenda alhamdulillah le Maimuna gaiti shufida mara adil lakin ushogol way may dor nadum alfanya enti kan takidim bas gad ma Maimuna da kalam wad kula ma talga alti dor mina ya antik awal kan mahida ti shifa ki mishil nas kam ga hartida bakar maytum wadin dol al alif kul ma yalgo fi oti seki gefti biga bagar al siti alif 20 alif dol mashi fogi nak ti hard mawda ma taqdar. Quand je venais labourer ici, quand Maïmouna n'était pas là, on cherchait le bœuf, fatigué, on ne trouve pas. Mais avec l'arrivée de Maïmouna, avec son développement, maintenant, j'étais venu même, je suis allé, j'ai trouvé Maïmouna. Je suis arrivé la nuit, j'ai fait directement chez Maïmouna. Je suis allé le rencontrer, il m'a fait le programme, et elle m'a donné, j'ai fait 2 hectares là. Quand j'ai labouré, je suis reparti. Maintenant, je viens de voir mon hectare là. Je viens de Bongo, donc je viens directement pour voir mon champ. Donc c'est comme ça que je retourne à la maison. Donc c'est grâce à Maïmouna qu'on est maintenant heureux. On trouve à manger, c'est dans les rues là qu'on va, qu'on cherche nos nécessaires et puis on est bien. Volontariste, Maïmouna encourage, sensibilise et aide les femmes à devenir autonomes. Le seul mot que je cherche à dire, c'est encourager les femmes à être comme moi. Être courageuse, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai plusieurs diplômes en main, pas d'intégration. Et si je croisais les mains pour attendre l'intégration, je ne serais pas femme aujourd'hui. Donc après, moi je n'ai jamais travaillé depuis mon enfance, je n'ai pas travaillé dans le champ. C'est arrivé ici, j'ai vu comment les gens sont en train de travailler. Et je me suis lancée sur une petite parcelle pour voir est-ce que c'est difficile ou c'est facile. Mais après j'ai vu qu'il est facile de continuer. Donc rien n'est difficile. Il faut tenter et voir que tout est facile. Il ne faut pas attendre ce que ça vient de dehors. Il faut produire toi-même pour aussi donner, pour attendre qu'on nous donne. Ce métier-là, je suis vraiment dans le luxe. Je suis très fière de ce métier. D'abord, je n'ai même pas envie de sortir. Or, j'attends mon dernier jour dans ce métier.
Chers téléspectateurs, nous vous invitons à découvrir un groupement féminin de Kim, dénommé Begida, qui veut dire sans recul. C'est une initiative de Maïmouna Outento. Suivez. On s'est retrouvés aujourd'hui dans le but d'apprendre les femmes du groupement la fabrication de l'huile. Parce qu'au lieu que la femme fabrique elle-même et qu'elle peut déjà se débrouiller avec, elle prend l'argent, elle va donner aux commerçants et à tout moment, c'est par semaine, les femmes perdent l'argent pour payer l'huile. Donc on s'est dit que maintenant, il faut qu'on apprenne nous-mêmes à fabriquer notre propre huile. Cette huile se fabrique à base de l'huile de karité. Et il faut l'huile de karité, l'huile végétale, et il faut la vaseline, plus bougie. Et pour donner l'odeur à cette pommade, on est obligé de chercher le parfum intéressant. C'est l'odeur de parfum que vous voulez, que vous utilisez. Et si seulement il y avait l'huile de sésame, c'est très bon, ça traite encore la peau. Et par manque de l'huile de sésame, on utilise l'huile d'arachide. Donc c'est ça les ingrédients. Et il faut tout ça on va chauffer au feu tout à l'heure parce que sans feu il n'y aura pas le mélange homogène. On va mélanger tout à l'heure tout au feu pour avoir le mélange homogène. Et on met cette tasse brillante là au feu pour mettre tout là-dedans pour que ce mélange soit. Et une fois déjà fait, on sait que l'huile, il faut le mettre dans une bouteille. On nous ramène, on le paye au marché, c'est dans des bouteilles. À cause de cela que nous avons toutes ces bouteilles-là. Et après, une fois déjà fabriqué notre huile, on le dépose et on va mettre dans ces bouteilles. Créé depuis 2001, le groupement Begida compte 21 membres de différentes catégories sociales. Les objectifs de ce groupement sont variés. Il a obtenu sa reconnaissance en 2004. Sa vision d'abord au début était que les femmes se familiarisent et qu'elles puissent se prendre elles-mêmes en charge en ayant quelques jetons pour appuyer le mari. C'était ça l'objectif de ce groupement. Et quelques années plus tard, ce groupement a vu que au lieu de s'arrêter sur le maraîchage, il faut que les femmes apprennent à cultiver eux-mêmes le riz. Et c'est comme ça que chaque femme, on s'est engagé à cultiver ces riz en 2 saisons, en saison sèche et en saison pluvieuse. Et c'était dans le but que, au lieu que les femmes s'occupent plus à avoir ces jetons, il faut que la femme est capable de compter les billets elle-même. C'est comme ça qu'on a commencé à produire les riz. On produisait d'abord, juste chacun produisait pour la famille, pour appuyer. Mais maintenant, on le produit en quantité. À ce que maintenant, chaque femme est capable de faire elle-même son propre champ hors le groupement. Une femme peut déjà faire elle-même 2 à 3 hectares hors le groupement à base de ce groupement. Maintenant, les femmes prennent leurs enfants déjà en charge. Les femmes envoient leurs enfants à l'école. Maintenant, comme on le dit, les femmes veuves, comme les femmes qui ont des maris, elles se prennent en charge sans leur mari. Toute femme de Kim peut être membre. Et l'adhésion, comme on le dit dans d'autres groupements, il faut s'adhérer, il faut faire ceci. Et vous voyez les femmes en campagne, avoir de l'argent, c'est un tas de problèmes. Une femme capable, apte de travailler, quand elle se présente, elle peut déjà être membre de ce groupement. Au sein de ce groupement, toutes les femmes ont un idéal commun, sortir de la pauvreté. Ce qui nous a motivés à créer ce groupement, c'est la misère des femmes. Les activités, normalement, elles sont nombreuses. Il y a la couture, que les femmes apprennent, elles tricotent. Par exemple, maintenant, on est en train d'apprendre en bloc. Pas d'un coup, on ne peut pas apprendre les femmes. On prend un nombre, on leur apprend à fabriquer l'huile, on leur apprend à fabriquer les savons, on leur apprend à préparer la mayonnaise, on leur apprend la transformation. Donc, plusieurs activités.
À l'image des autres groupements, Begida fait face à certaines difficultés qui freinent son bon fonctionnement. Maintenant, le problème de labour est déjà réglé, comme on l'a dit, mais il y a le problème de transport. Et il y a l'enclavement de ces villages. Pour atteindre la route, on produit abondamment. On a assez, mais on ne peut pas le transporter ici pour atteindre le goudron. Donc, combien de fois on ne peut pas atteindre le goudron, donc on ne peut pas atteindre N'Djamena. Et on tente de transporter en pirogue. Parfois, on est arrivé à se chavirer. Tantôt, le riz est mouillé avant d'atteindre le goudron. C'est l'handicap pour ce groupement. De deux, on n'a pas les matériels de transformation. Il faut qu'on ait, on produit le riz, mais on ne le transforme pas. On le produit, il est là, si c'est trop, on le décortique. Mais il n'y a pas la transformation. Donc il faut que nous-mêmes, on apprend à transformer le riz, on apprend à avoir les qualités de ce riz pour pouvoir l'exporter. Parce que si ce n'est pas les qualités, on ne peut pas exporter le riz. On n'a pas le financement, on n'a pas un bailleur qui arrive. Par exemple, dans d'autres groupements, il faut cotiser de l'argent. Ce qui fait que les femmes n'ont pas les capacités d'avoir, les femmes n'ont pas accès dans des groupements. Mais maintenant, la femme vient gratuitement. Mais il y a les redevances. Il y a les redevances. Par exemple, la femme, on peut lui donner la parcelle. On lui produit de la semence. On lui donne de l'eau. Mais après avoir récolté ce riz, elle doit donner les redevances à ce groupement. C'est ces redevances-là qu'on paye le personnel. C'est ces redevances-là qu'on va associer pour payer le carburant. C'est ces redevances-là qu'on fait l'entretien de ces machines. Malgré ces obstacles de tout genre, Begida a des grandes ambitions pour son avenir. Nous avons le projet pour Begida. Et ce projet, nous voulons que nous plaidons si l'État peut venir en appui. Parce que notre objectif est d'avoir toujours la mini-rizerie pour notre transformation de ces riz et d'avoir le motopompe à panneaux solaires. Ça nous réduit. Au lieu que la femme de Begida donne 2 sacs paddy, et s'il y a déjà les motopompes à panneaux solaires, on réduit déjà à 1 sac, soit à demi-sac, juste pour prendre le personnel en charge. Donc notre projet est d'avoir, si seulement on a accès à ces 2 choses, les autres viendront seuls.
Aujourd'hui, j'ai vu comment préparer la pommade à mes enfants. Toutes les femmes qui sont assises ici ont vu comment préparer la pommade. Igwani merci Gewando, Igwani merci Gewon Maimuna. Ni talage nani ni geni mbozum ni mopulate ayano. Deya mwa isual kosa bino. Ire ni ya kaya daire ibe kwa kambe mano ato. Kange noma da kiya sual gozuma. Ake ni sual kosa dinto. Ida la hoda ija isuala sual ge don bogali. Kange goma kato ida kat dumajo inaga palma ni go. I kwatanan amiga go du indar go iya hatado iya zona zire I kwana to I kadima jona ga palma go no gana de ke ila hoda marwai seno na seno de ani hatiano di mboja I kwa kan me go ida la sal gege maimuna ta I kadi la sal ge doktani hona zamani talla de ano I mboja mba kwa kan mandaro I gwani merci ge wona I gwani merci ge won dome dogo de na zidina na wona talla ge dogo go na ko kan ge dogo yana gwamba hatayina iya kula hatiya iya kadi zoma igwan merci ke honmo na gale ago dogde na anim dogla ko mi magambo ni kan wago magambo hati I kare ko zangale ibe ko kan bi mari ibe ko na mato tege ni mboja ni ko ta ga ya ga moni dindo ma hati nkiya de I kare dogo na mi ni ndar ni hatina dogde na ko mi. Ça fait des années que Begida fait l'échange avec le groupement de Sar, avec le groupement de Koumra. Begida était à Djodogassa, Begida était à Faya, Begida était à Abéché, soit à Bougoudam, soit à N'Djamena. Begida a fait tout le tour au Tchad. Ambos me ves por mí. Mesdames, Messieurs, j'ai été ravi d'être en votre compagnie depuis Kim. Tarum Odingar, merci à toi. Merci à toute cette équipe dynamique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Merci à toute la population de Kim. Je vous dis tout simplement, Akoda Anga Afi.